Bonjour Sœur Geneviève. Bonjour Caroline. Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots et nous dire un peu quand est-ce que tu es arrivée au monastère, depuis combien de temps? Alors, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle donc Geneviève. Je suis née il y a très longtemps, en 1937, et je suis arrivée au monastère en 1967, donc pour mes 30 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Savoir un petit peu ce que tu faisais avant d'entrer. Alors, avant d'entrer, j'étais prof de maths de la 6e à la 3e dans un collège d'enseignement général, comme on disait à cette époque-là. Et j'étais surtout dans le scoutisme, responsable régional et à l'équipe nationale. Donc je faisais beaucoup de scoutisme et c'est par le scoutisme que je suis arrivée à Chalais. C'est justement la deuxième question. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée à Chalais et tes premières impressions? Voilà. Alors, mon arrivée à Chalais, c'est que nous sommes venus avec des guides faire une retraite. Mais une retraite active, c'est-à-dire que nous devions aider les sœurs qui arrivaient, les deux communautés se retrouvaient et qui déménageaient. Donc pendant notre retraite, nous avons pris des armoires au 2e étage, descendu au 1er, pris des armoires du 1er étage qui leur semblaient et qui montaient au 2e. Et puis, moi, je ne voulais absolument pas la vie religieuse. Je souhaitais annoncer Jésus-Christ, mais dans mon travail. C'était l'époque où il y avait où commençaient les laïcs engagés, et ça m'intéressait beaucoup parce que je ne me voyais pas du tout dans Bonne Sœur, surtout pas. Et voilà, je suis arrivée le 8 septembre dans l'église qui était laide, comme c'est pas possible, noire, mais il y avait le Christ au milieu. Il y avait un Christ, c'est celui des processions. Et je l'ai entendu de mes oreilles et qui m'a dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu deviendras vieux, un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudrais pas. Et en même temps, j'ai été très très heureuse de cette rencontre et j'ai dit, ma vie est là. Mais j'ignorais qui était Saint-Dominique, j'ignorais ce que c'était que la vie monastique. Bon, voilà. Merci. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous dire tes premières impressions par rapport à la communauté? Ah, alors c'est formidable parce que je n'ai pas vu la communauté. Je n'ai pas vu qu'il y avait des sœurs. Elles étaient pourtant une trentaine ou 35. J'ai éprouvé une espèce de plénitude. L'office, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai chanté, parce que j'ai toujours chanté dans ma vie. Et le 8 septembre, j'ai chanté ici à Chalais. Réjouis-toi, Marie, on a chanté un chant à la Sainte Vierge, et c'est moi qui faisais le soliste. Et je me suis sentie très très à l'aise, mais j'ai pas vu de sœurs. Je me suis pas rendu compte que c'était qu'une communauté. C'est venu après. J'ai vu après. Oui, d'accord. Est-ce que, c'est peut-être un peu difficile comme exercice, mais si tu devais résumer ces 50 dernières années en quelques mots, oui. Qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je dirais que c'est une vie sans cesse avec des surprises. Parce que entre l'idée qu'on se fait au démarrage et ce qui se passe au fur et à mesure que la vie se déroule, ça n'a rien à voir. Et je crois que les gens s'imaginent qu'on s'ennuie et que c'est toujours pareil. À la fois, il y a un fond qui est un rythme. Moi, je pense, comme musicienne, un rythme de fond qui est extrêmement solide et qui apaise. Et puis, dedans, il y a tout l'imprévu de chaque jour et de chaque sœur. Et si c'était à refaire, est-ce que... Oh. Alors, je ne sais pas, parce que il fut une période où nous disions, quand nous allions nous promener, nous disions « Oh ben dans ma prochaine vie, je ferai ceci, je ferai cela ». C'est difficile de dire si c'était à refaire, parce que je crois que c'est le Seigneur qui conduit, et donc
Ben, s'il me faisait les mêmes propositions, je crois que je dirais. Mais c'est difficile à dire, parce que c'est pas une carrière qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous est proposé et auquel on consent, je crois. Donc, c'était pas ton plan de carrière, Monia, Ah c'est ce non, que tu non, nous disais non, au non, départ? non, c'est pas mon plan de carrière parce que j'ignorais que ça existait. Ça existait. Ah oui. Je n'avais jamais vu qu'un Carmel dans lequel, quand j'étais petite avec ma mère, on allait réciter le chapelet, mais j'entendais des voix que je n'ai jamais vues. Les carmélites étaient derrière un rideau, à un étage, et je n'imaginais pas que ça pouvait être des femmes. Gna, 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 gna. Bon. Et quand je suis venue ici, je me suis dit, oh mais alors ça devait être ça. Et c'est tout ce que je connaissais. Donc, et la vie contemplative, je vais t'expliquer ce que notre... quand j'étais à l'école, vers 15-16 ans, la directrice passait j'étais dans une boîte libre, la directrice passait dans les grandes classes, elle disait, alors mesdemoiselles, il faut commencer à penser, vous savez, l'avenir. Et elle disait, alors vous savez, il y a la vocation de tout le monde, on se marie, on a des enfants, on tient sa maison. Puis il y a la vocation religieuse, et elle montait les mains d'une... Puis alors la vocation contemplative, et là elle nous mettait les mains tellement haut que moi je me suis dit jamais. Mais alors tu l'as fait quand même. Alors comment t'as fait pour rester fidèle? Est-ce que t'as des super pouvoirs? Ah oui, ça a sûrement des super pouvoirs. Oh là 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 là. D'abord, qu'est-ce que c'est que la fidélité? Je crois que c'est un ensemble d'infidélités que le bon Dieu accroche les unes aux autres. Parce que je ne peux pas dire que j'ai été fidèle. Enfin, lui est fidèle, mais bon, ma vie est une sinusoïde. Bon, je pense que il y a quand même au fond de notre cœur quelque chose qui nous dit qu'on est dans la bonne direction. Et donc, pourtant j'en ai bavé, j'ai pleuré pendant 1 an parce que j'avais un choix à faire qui était trop difficile pour moi, que personne ne m'aidait. Aujourd'hui on dirait, on l'a abandonné, on aurait dû lui faire voir un psy, on aurait dû l'accompagner, on aurait dû... Ça n'existait pas vraiment. Bon. Donc, vraiment, j'ai eu des périodes très difficiles. Mais ça ne bougeait pas. Il y avait quelque chose dans le fond. Je crois que c'est le Seigneur qui me tenait. Parce que, voilà. Et je regrette rien, même de toutes les idioties que j'ai pu vivre. Merci beaucoup.